Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis trop contente de vous retrouver, ça faisait un petit moment. Euh, Excusez-moi pour ma tête, je suis un petit peu fatiguée d'un gros week-end de travail et voilà, je me remets tout doucement, mais tout va bien. J'espère que vous allez bien, bienvenue. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karen. Je suis à la base maquilleuse, mais je travaille aussi la beauté consciente, la beauté confiante. Euh, J'aide les femmes et même les hommes à prendre confiance en eux et je travaille aussi en énergétique, hein, donc parce que je suis magnétiseuse, coach intuitive et je fais de la cartomancie de manière intuitive. Je suis pas cartomancienne, hein, d'accord. Et je fais des soins aussi à distance, du coaching en développement personnel parce que je suis art thérapeute. Voilà pour le petit blabla du jour. Et si vous avez des questions, tout est inscrit sous la barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée. Eh bien écoutez, je voulais voir les énergies de cette semaine, savoir ce qu'on a à travailler, à libérer. Euh, J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous prenez bien soin de vous sur ces belles journées d'été qui commencent et qui ont la chaud. Dur, c'est dur, dur, dur. Alors, qu'est-ce qu'on a à travailler? Alors, blessure d'abandon, malveillance. Ah, il y a une petite blessure d'abandon, de la malveillance dans votre entourage, attention à ça. Ouais, blessure d'abandon, renouveau énergétique pour la nouvelle lune. Ouais, je crois qu'on arrive sur une période de nouvelle lune la semaine prochaine. Donc on vous parle de renouveau énergétique, oui, puisqu'on épure toujours en phase lunaire. Et en nouvelle lune, on manifeste de la nouveauté, on manifeste du changement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut manifester? Qu'est-ce qu'on veut? On veut de la guérison émotionnelle. Et on nous demande de nous ancrer parce qu'on parle du chakra racine. Donc on vous demande pour vous guérir émotionnellement, donc dans vos rêves, notez vos rêves, ça je le dis toujours. Dans les rêves, on a toujours des synchronicités, des personnes que l'on voit, du passé ou pas. On a toujours des messages prophétiques dans nos rêves. Écrivez vos rêves et ancrez-vous. Alors l'ancrage, ça passe par le sport, ça passe par les activités, ça passe par la nature, se balader, faire du footing, la civothérapie, faire de l'ancrage. C'est vraiment le côté yang, le côté masculin, l'ancrage, hein. C'est vraiment être dans l'instant présent parce qu'on parle de maintenant pour vous ancrer, pour pas être trop dans le subtil. C'est très bien d'être dans le yin, dans le subtil, mais parfois on perd un petit peu de notre centre. Faut se réaligner, vraiment. Pour être bien émotionnellement, il faut se réaligner par l'ancrage. Bon, on vous le dit, renouveau énergétique à la nouvelle lune, vraiment on insiste, hein. Là, je la garde parce que celle-ci, elle veut vraiment parler. Et oui, pour vous rééquilibrer la lune, vous voyez, rééquilibrer les énergies à la nouvelle lune. Alors, on parle d'ancrage, on parle de renouveau énergétique pour la nouvelle lune qui arrive. Franchement, j'ai pas noté le jour de la nouvelle. Bon, on parle d'une blessure d'abandon. Donc, il faut vraiment vous manifestiez ça, que vous demandiez à l'univers, ce que vous voulez, je ne sais pas, je ne connais pas vos croyances, de guérir votre blessure d'abandon. Blessure d'abandon, ça peut aller jusque de la dépendance affective, ça peut aller jusqu'à des addictions, ça peut aller jusqu'à parfois de la manipulation. Il faut guérir la blessure d'abandon. Après, on l'a tous et toutes, hein. Je ne juge personne, mais attention, quand elle est trop activée, trop présente, ça peut être vraiment problématique. Alors, encore une fois, vous avez plein de techniques pour ça, hein. On vous dit qu'il y a de l'agitation intérieure, que vous êtes dans une phase d'introspection. Du coup, je vais aller voir ce que ça nous dit avec la flamme d'Anka. Parce qu'on parle toujours de guérison émotionnelle, hein, par rapport à cette blessure d'abandon. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire, nous donner un petit conseil peut-être? Un petit conseil pour cette blessure d'abandon. Ouais, il y a un manque d'alignement. Visualisation créatrice quand je vous dis qu'il faut manifester à la nouvelle lune, hein. Guérir la blessure d'abandon. Je suis contente vraiment de vous retrouver. Petit rituel de vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez plus. Après, je peux pas être active tout le temps ayant une deuxième activité, mais je suis quand même présente, donc n'hésitez pas à m'en parler par message. Vous avez un blocage temporel, hein, là. Parce qu'on parle qu'il faut couper les liens. Couper les liens.
J'ai les cartes qui se tournent. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire sur la blessure d'abandon? Ouais, en fait, c'est parce que vous répétez des histoires répétitives. Blessure d'abandon, vous êtes bloqué, blocage temporel dans des histoires répétitives. Vous reproduisez vos mêmes schémas à cause de votre blessure d'abandon. C'est les gens qui veulent pas être seuls aussi. Donc du coup, on va chercher par combler. C'est rechercher de la substitution, on appelle ça de la compensation. Donc attention à ça. Donc du coup, on vous dit qu'il faut vous nettoyer émotionnellement. Mais ça peut être par la lithothérapie, les bains de grosselle, la sauge. Ouais, on parle de relation miroir. Hein. Vous êtes dans une relation de miroir, on parle d'un partenaire et ex-partenaire. Blessure d'abandon. Là, on va parler love. Il y a une blessure d'abandon par rapport à un partenaire ou un ex-partenaire. On va aller voir avec l'oracle des fées ce qu'on veut bien nous dire sur cette blessure d'abandon, ce renouveau énergétique. Ouh, des cartes qui tombent. Pardon. Alors, on parle de mariage. Ouais, partenaire, mariage. Hein, on parle d'association. Ça peut être... ça peut être une histoire d'amour, hein, contrat de mariage, contrat ou lien d'âme, contrat d'âme, ça peut être par rapport à une blessure d'abandon, une relation miroir. Alors, on vous dit qu'il faut accepter vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et on vous dit affirmation, pour stimuler vos pensées et votre énergie à la nouvelle lune, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. On parle de manifestation, manifestez ce que vous désirez. Et on vous dit dans votre vie amoureuse en d'autres decks. Donc vraiment là, on vous dit qu'il faut manifester en d'autres decks dans votre vie amoureuse. Déjà de guérir vos blessures d'abandon pour éviter les dysfonctionnements émotionnels de la blessure d'abandon. Parce que ça peut provoquer aussi la blessure de rejet. Et votre vie amoureuse, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. On dit que votre vie sentimentale s'améliore. La carte, c'est logé dans ma chaussure, elle est pas mal. On vous dit nouveau domicile pour ceux et celles qui veulent déménager. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction pour ceux et celles qui veulent déménager et on vous dit que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien pour ceux ou celles qui veulent déménager. Il y a un déménagement qui se profile, peut-être si vous voulez bien évoluer. On va aller voir, j'ouvre la fenêtre parce que j'ai très chaud. Avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on vient nous dire sur ce déménagement, cette blessure d'abandon, dans cette relation? Joie et plaisir, changement positif. Bon, on vous dit qu'il y a du changement qui arrive, peut-être des nouvelles de quelqu'un. Avec un signe d'eau, signe de feu, si ça parle au signe d'eau, signe de feu, on vous dit que la joie arrive dans votre vie pour cette nouvelle lune, hein, quand même. Hein. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est génial. Oui, on vous dit que vous avez eu des larmes et de la tristesse. Donc vous oscillez entre de la tristesse et de la joie. Et on parlait de relation miroir tout à l'heure. Hein. Regardez. Ouais, vous êtes dans une relation miroir. Vous avez des blessures en miroir avec une personne. Et qu'il faut guérir ça. Bah ouais, blessure d'abandon forcément. Hein. Et on vous dit qu'il faut être dans la gratitude. Remercier ce que vous avez. C'est important, on a du mal à le faire ça. Mais quand on a un toit, qu'on mange, qu'on a de la famille, des amis, c'est déjà ça, c'est déjà énorme. Voilà. Donc soyez dans la gratitude et on vous dit la force de la résilience. Après une période compliquée, hein. Vous avez vraiment eu des tempêtes émotionnelles, on vous le dit, hein, avec la tristesse, mais que c'est en progrès et que vous allez être dans la résilience sur ce renouveau énergétique pour cette nouvelle lune. Donc ça, c'est super. Super chouette. On va aller voir avec le chakra cœur, les adversaires, qu'on veut bien nous dire par rapport à cette relation miroir, surprise. On dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Ah, il y a un manque de douceur, chakra de la gorge, il n'y a pas assez de communication, peut-être un rapport de force avec quelqu'un. Et on vous insiste que c'est avec votre âme sœur, que vous connaissez votre âme sœur, mais qu'il y a quelque chose d'un petit peu, peut-être mieux s'exprimer. Ouais, mémoire karmique. Et on vous dit avec une personne blonde.
Si ça vous parle, vous êtes dans une relation avec une personne, une femme ou un blond, avec un blocage karmique, relation miroir. Vous avez de la joie et de la tristesse dans cette histoire. Hein. Là, on vous le dit. Avec un blocage karmique. Ouais. Un mois et demi, ou alors vous allez rencontrer personne blonde. C'est un petit détail. Hein. Bon, là, on parle de personnes brunes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux personnes. Une brune, une blonde ou un brun, un blond. Qu'est-ce qui se passe? Là, on parle de deux personnes. On dit que vous êtes dans une relation de sauveur-sauvé. Attention à ça, avec la blessure d'abandon, forcément. On dit que c'est une nouvelle rencontre proche. Hein. Il y a un blocage karmique. Bon, on parle vraiment d'âme sœur parce qu'on dit que vous connaissez déjà la personne hein, en question. Mais qu'il y a une pause relationnelle, émotionnelle dans cette histoire. Vous connaissez la personne, mais la personne va divorcer. Ah, je comprends mieux, ok. Parce que là, j'avais peur qu'on parle de triangulaire, mais je pense que votre âme sœur va se séparer d'une personne blonde ou brune ou d'un homme blond brun. Il y aura une séparation avec votre âme sœur. 11h11, je viens de voir. Il y aura une séparation, ouais. Et qu'il y a une autre personne qui vous attend ou alors votre autre va se séparer. On vous dit que vous n'êtes pas prêt pour une vie en commun encore. Hein, donc il y a du travail à faire. Hein. Vous n'êtes pas prêt pour cette vie en commun, on vous dit. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont se faire, mais petit à petit, parce qu'il y a beaucoup de blocages karmiques, blocages financiers dans cette histoire. Ouais, je veux demander plus de détails sur la séparation. Pourquoi cette séparation? Je vais aller voir avec Dis-moi que tu aimes. Je veux bien un message. Ouais, on vous dit que vous avez le libre arbitre. Ah ouais, parce qu'en fait... ok. Bon d'accord, c'est bien une triangulaire en d'autres decks, hein. Il y a une triangulaire. Vous avez le choix entre deux personnes et on vous dit que l'autre personne c'est une âme sœur spirituelle en fait. Vous hésitez avec une âme sœur spirituelle avec qui vous avez un lien d'âme et que vous avez un choix à faire. Voilà, et on va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes si on a plus de messages par rapport à cette triangulaire, à cette séparation. Pourquoi la séparation? C'est quoi? Isolement, solitude, peine. Pourquoi la séparation? Parce que là, on parle de deux personnes. On parle d'une âme sœur et d'une âme sœur spirituelle quand même. Hein. Ça fait beaucoup de détails là, hein, parce qu'on parle de choix. Ouais, il y a une triangulaire. Vous hésitez entre deux personnes là. Là, vous êtes dans un chemin avec deux routes différentes là. Hein. Ok. Vous hésitez avec deux personnes et il y a une personne qui se sépare. Mais pourquoi cette séparation? Je peux avoir plus de détails avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Ouais, c'est quelque chose, vous avez une histoire en fait protégée avec un lien d'âme, une âme sœur spirituelle et on vous dit qu'il y a un accord avec cette personne. Vous avez quelque chose, un lien très fort avec quelqu'un et vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, là il y a trop de cartes. Trop de cartes. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour cette triangulaire? On vous dit lâche prise, respiration accalmée. On vous dit qu'il faut vous... Ouais, on vous dit qu'il faut lâcher prise pour cette histoire. Si c'est vous qui subissez la triangulaire, on vous dit de lâcher prise. Concentrez-vous sur vous parce qu'il y a un couple, hein, il y a une union hein, qui va arriver. Hein, parce que c'est une histoire protégée, hein, d'accord? Voilà. Il y a un autre message. Ouais, on vous dit que c'est quelqu'un qui a le béguin, un admirateur. C'est vraiment quelqu'un qui a le béguin pour vous. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans une triangulaire et qui hésite à choisir. Et qui a beaucoup de bonté dans ce lien. Il y a beaucoup de bonté. Il y a beaucoup de bonté dans ce lien. C'est chouette. On va aller voir avec le petit oracle des anges, ce qu'on nous dit sur cette histoire. Allez, c'est quoi cette histoire de triangulaire, de séparation? C'est quoi? L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc vous êtes protégé par l'archange Michael qui protège l'ange de la protection, hein. Puissant. Pensée positive. Les pensées positives est essentielles pour créer une vie saine,
Dans l'abondance, une attitude positive alimente les pensées objectives, la paix et la gratitude. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et on vous dit qu'il faut être dans la gratitude. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'oracle des sorcières. Et je me suis acheté encore, parce que je suis totalement addict aux cartes, hein, vous vous en doutez, comme toute femme, toute personne qui fait de la cartomancie, par le petit oracle de la magie de la lune. On va aller voir quel message. Un petit message pour cette histoire d'amour. Ces choix, ce libre arbitre. C'est quoi ce message? C'est beau, amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Ouais, vraiment, je la garde celle-là, elle est magnifique. Je me demande si je ne vais pas la mettre sur ma communauté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, c'est flou. Bon, je la mettrai peut-être sur la communauté. Et en d'autres decks, on dit premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont tes efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. C'est super joli. Et on va aller prendre un message de votre autre, d'âme à âme. Donc il faut rester dans l'amour, hein, pour soi déjà. C'est la base, vraiment. Pour pas tomber dans la relation sauveur-sauvé. Priorisez-vous. Apportez-vous de l'amour. Faites des méditations sur le chakra cœur déjà. Et puis envoyez de l'amour même aux gens qui vous font du mal, hein. C'est difficile, je sais. C'est un travail très très difficile. Mais c'est le pardon, là c'est la guérison. Allez, un message de votre autre dame. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bon, votre autre dit, je viens vers toi en d'autres decks. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Bon, votre autre est sûrement dans une triangulaire, mais il veut revenir vers vous. Mais attention, hein, quand même. Hein. Toujours se prioriser. Attention, je dis toujours, n'acceptez pas l'inacceptable. Et aimez-vous en conscience. Déjà, ça, c'est hyper important. Aimez-vous en conscience. N'allez pas dans des dépendances ou des... Après, je ne juge pas, mais... combler des manques, c'est par la blessure d'abandon, ça fait plus de mal que de bien à soi. Et on fait plus de mal que ça aux autres et à soi-même. Donc, ce qu'il faut, c'est vous aimer, il faut être rempli déjà. En fait, l'alignement, c'est être rempli avec soi-même et avec l'amour qu'on se porte. Et à partir de là, on peut donner l'amour aux autres. Voilà, c'était le petit message du jour. Je vous aime très fort. 17 minutes 40. Je crois que je ne pas les records sur mes vidéos, parce qu'en général, elles sont courtes. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance intuitive personnalisée ou un soin. Je vous aime, à bientôt.